Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver pour partager un petit moment coloriage avec vous. Et du coup j'ai décidé de vous montrer tous mes coloriages terminés en 2019. Alors comme cette vidéo risque d'être un peu longue, j'ai décidé de la découper en deux vidéos. Donc je vais faire deux parties, comme ça ce sera un peu plus digeste. Et puis comme ça vous aurez deux vidéos au lieu d'une. Donc c'est parti, écoutez, on va commencer par la première partie. Donc le premier coloriage que je vais vous montrer, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit d'un coloriage issu du livre Winter Dreamlings de Edwina McNamee. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens de tous les livres et de tous les matériels directement en barre d'infos. Et donc j'ai fait celui-ci, donc que j'avais imprimé, donc un petit bonhomme de neige, un lapin, enfin deux lapins d'ailleurs, un sapin, etc. Et donc comme c'était le début d'année, il faisait froid, on venait tout juste de passer la période de Noël, et je me suis dit que j'allais colorier tout ça. Donc je vous montre un petit peu plus près. J'espère que vous verrez bien. Voilà donc le bonhomme de neige, le petit lapin, l'autre lapin, le sapin. Voilà, et donc ça en fait ça a été fait au crayon Faber-Castell Écolier ainsi que au crayon Black Widow. Voilà. Ensuite, le prochain coloriage, il est issu du livre Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford. Donc c'est un livre que j'avance dans l'ordre. Bon, j'y vais plus trop dernièrement parce que voilà, Johanna Basford c'est plus forcément une illustratrice que j'affectionne, donc j'ai tendance à ne plus trop y aller, mais en tout cas, voilà, en 2019, donc j'avais fait celui-ci, le coloriage avec la petite fille, et donc il a été fait entièrement au crayon Black Widow. Je les avais acquis depuis pas très longtemps et je les aimais déjà beaucoup, donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage, donc je vous montre un petit peu plus près. Bon, la petite fille elle a un petit peu une tête bizarre, hein, mais bon, c'est pas grave. Les petites clochettes, les petites feuilles, etc. Et écoutez, j'étais très contente de mon fond, j'avais voulu tester quelque chose d'un peu différent de d'habitude. J'avais pas encore d'aquarelle je crois à l'époque, donc voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, et puis écoutez, le rendu me plaît beaucoup, donc je suis très contente de ce coloriage. Ensuite, j'avais réalisé un petit coloriage dans le livre de Rita Berman, donc qui est Le monde sous la loupe sous l'eau. Et j'avais réalisé, voilà, celui-ci, donc moi écoutez, j'aime beaucoup le monde marin, donc ce coloriage m'a juste éclaté, j'ai adoré le faire. Donc je l'avais fait au crayon Faber-Castell Écolier, ainsi qu'au crayon aquarellable Kohinoor. Et puis écoutez, je l'aime beaucoup. Celui-ci, il a une petite histoire, c'est que il y a de ça quelques années, j'avais un poisson combattant dans mon aquarium, et je lui avais acheté une petite méduse en plastique, et mon petit poisson dormait dans le chapeau de la méduse, donc je trouvais ça trop mignon. Et du coup j'ai décidé de faire la méduse comme celle que j'avais achetée à mon petit poisson, donc jaune et rose, voilà, donc pour la petite histoire, comme ça, voilà, un petit hommage à mon poisson qui aimait tant sa petite méduse, voilà. Donc écoutez, je l'aime beaucoup ce coloriage, je le trouve vraiment très joli, j'ai aimé faire tous les éléments, voilà, bon peut-être le fond, j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu mieux, j'ai galéré avec mes crayons aquarellables, c'était la première fois, bon voilà, écoutez, au moins je me suis entraînée, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce petit coloriage. Ensuite, j'avais réalisé un coloriage dans le Dreamlings 3 de Edwina McNamee. Il s'agissait d'un coloriage pour un défi où il fallait faire des paillettes, sauf que j'avais pas de paillettes, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc j'ai fait plein de petits pointillés pour donner un effet paillette, bon, qui est moyennement réussi, hein, je vous l'accorde. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé faire ce coloriage. Donc il a été fait au crayon Conté, que je vous déconseille, ils sont secs, ils sont pas pigmentés, c'est une horreur. Donc il a été fait au crayon Conté, mais aussi au crayon Faber-Castell Écolier, qui eux par contre sont très bien. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Ah oui, il y a un petit peu de Posca aussi sur les ailes. C'était aussi un petit peu mes débuts au Posca, c'était toujours un peu compliqué. Voilà, donc la transparence des ailes. Bon, les paillettes, voilà, hein, on va pas trop s'attarder. Le fond. Et puis écoutez, j'avais rien fait pour les étoiles, je sais pas trop pourquoi, mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Et donc voilà pour ce coloriage avec ma petite licorne hippocampe. Ensuite, j'avais réalisé un coloriage dans le Fantastic World of the Brother Grimm de Forest Diver. Et j'avais fait une petite cendrillon, il me semble. Attendez que je la retrouve. Je vais couper, je vous retrouve juste après. Voilà, bon, j'ai mis 1000 ans à la retrouver, mais du coup, la voici. Donc, ma petite cendrillon. Donc, elle a été faite entièrement au crayon Black Widow. C'est des crayons que j'aimais déjà beaucoup à l'époque, mais vous le savez, hein, ça n'a pas changé, je les aime encore plus aujourd'hui. Et donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, sa robe, j'en étais très contente. J'étais vraiment très contente de ce que j'en avais fait.
Voilà, le bas de la robe. Bon, le petit soulier, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Attendez, je vais essayer de vous montrer à l'horizontale parce que j'ai mon pied qui est juste en dessous. Donc la peau qui est très pâle, hein, je crois que c'était une des premières fois avec le Johanna Basford que je faisais un effet peau, donc c'est pas forcément très réussi, c'était beaucoup trop pâle, ça manque de contraste, etc. Mais c'est pas grave. Et la petite horloge. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Menuet de bonheur de Kanoko Egusa. Voilà, vous le savez peut-être, c'est une illustratrice que j'aime énormément. J'ai eu un vrai coup de cœur en voyant ces illustrations et donc je vais vous montrer le coloriage. Voilà, donc il s'agit de celui-ci et là vous allez me dire mais Morgane ta page elle est toute blanche, tu l'as pas coloriée. Vous avez raison, enfin à moitié. En fait je l'ai tout simplement scanné et photocopié et je l'ai colorié à part pour l'offrir tout simplement à ma maman pour la fête des mères. Donc je vais vous la mettre en incrustée juste ici. Et du coup voilà, comme je vous ai dit, je l'ai réalisé pour la fête des mères pour ma maman, donc si tu passes par là maman je te fais des gros bisous. Et donc j'ai réalisé le chat blanc puisque le chat de ma maman est blanc, donc je me suis dit que j'allais faire son chat. Et c'est trop mignon puisque ma mère en fait l'a tout simplement accroché dans son armoire de salle de bain, donc le coloriage est entouré de produits de beauté comme le petit chat dans le coloriage, donc je trouve ça absolument trop mignon. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans un livre allemand que j'aime beaucoup, qui est celui-ci, donc Meine bunte Tierwelt. Vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. C'est un peu mon livre de test, on va dire, quand j'ai des nouvelles choses à essayer, je vais dedans parce que voilà, j'aurais du mal au cœur, par exemple, de tester des choses dans mes Anna Garlzone. Donc du coup, je teste plutôt dans ces livres-ci. Et donc, j'avais réalisé un petit coloriage avec un papillon. Voilà, il s'agit de celui-ci. Et donc celui-ci, il a été fait, il a été recouvert entièrement de gesso. C'était la première fois que j'utilisais le gesso. Bon, ça n'a pas été hyper concluant, hein. C'était une galère pour colorier dessus, mais bon. Voilà, c'est aussi parce que j'avais pas forcément les bons outils ni la technique, il faut bien s'entraîner. Donc il a été recouvert entièrement de gesso. Il y a de l'aquarelle Mozart Supplies dans le fond que j'ai revendu parce que c'était vraiment plus peinture à l'eau que aquarelle. J'ai vraiment pas trop aimé la texture, enfin... Je sais pas, j'ai pas trouvé qu'elle était hyper pigmentée ou quoi. Je trouve que ça rend quand même plutôt bien dans le fond, franchement je suis assez satisfaite. Mais voilà, j'avais pas aimé travailler du tout cette aquarelle, donc écoutez, je l'ai revendue. Et ensuite il y a du Comté et du Black Widow pour tout ce qui est papillon. Donc pareil, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc les petites ailes du papillon, vous voyez, on peut voir encore les traces en fait du gesso, notamment ici là. Ici on voit bien... il y a encore du blanc et tout, enfin j'ai vraiment galéré à colorier par-dessus. Mais bon, au moins ça m'a fait la main. Et puis les petites taches dans le fond, je suis plutôt contente de mes éclaboussures, je trouve que vraiment elles rendent plutôt bien. Vous voyez là c'est pareil, on voit bien qu'il y a plus de gesso que sur le reste de la page. Donc bon, voilà, c'est pas parfait, mais en tout cas, écoutez, moi j'aime beaucoup le rendu de ce coloriage. Au moins il m'a servi à faire des tests. Ensuite, j'ai réalisé un autre coloriage dans le petit livre de Rita Berman, donc Le monde sous la loupe sous l'eau, et vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, il s'agit d'un coloriage avec des petites crevettes. Voilà, donc celui-ci, il a été fait au Black Widow et au Posca, donc écoutez, j'en suis très contente. J'avais pris des petites photos de crevettes pour essayer de recopier un petit peu, et je trouve vraiment l'effet super sympa. Pareil dans le fond, j'ai fait un petit dégradé du plus clair au plus foncé, enfin franchement, c'est vraiment un coloriage que j'aime énormément. C'est vraiment le premier coloriage où, quand je l'ai fait, je me suis dit que j'étais très contente de ce que j'avais fait, j'étais vraiment satisfaite. Et puis en plus j'avais eu un petit like et un petit commentaire de Rita Berman, donc écoutez, j'étais refaite, hein. Franchement j'étais trop contente. Et encore aujourd'hui, ça reste un de mes coloriages préférés, donc voilà, je vous le montre un petit peu plus près. Donc les poissons, les petites crevettes, les petites bulles, etc. Bon, il a un peu mal vieilli, hein. Il y a un peu les couleurs commencent un peu à partir parce que je fixais pas encore mes coloriages à l'époque. Maintenant, je les fixe avec de la laque et écoutez, ça marche très bien, donc écoutez, voilà, donc je suis très contente de ce coloriage et on va passer au suivant. Ensuite, je suis retournée dans mon Menuet de bonheur de Kanoko Egusa et cette fois-ci, j'ai fait une double page. Voilà, il s'agit de celle-ci. Donc, il est tellement grand, écoutez, que ça rentre même pas entièrement dans le cadre, mais bon, voilà, je vais faire au mieux. Et donc, il s'agit de petits chats en sirène.
Et écoutez, bah, j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Tout a été fait au crayon de couleur, donc c'est du... Il y a un peu de Holbein, dans tout ce qui est jaune ici c'est du Holbein, puisqu'à l'époque j'avais les Inky Box et j'avais reçu quelques Holbein, donc j'avais été super contente de pouvoir les tester. Et pour tout le reste c'est aussi du Black Widow, et puis bah, il y a du Posca, voilà, sur les méduses un peu ici et là, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc une petite sirène, les méduses... Vous voyez que le fond est pas parfait, hein. Clairement on voit les traces de crayon. Les petits poissons, les coraux, voilà. Donc bah écoutez, double page qui a été très très longue à faire, mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Ensuite j'ai fait un coloriage dans un livre allemand, donc on dirait le même que celui de tout à l'heure, mais en fait il s'agit du volume 2. Et donc j'ai fait celui-ci avec le cheval. J'espère que ça va pas vous éclater les yeux avec la brillance de la peinture dans le fond. Du coup il a été fait, donc j'ai passé une couche de gesso absolument partout. Puis ensuite dans le fond, ce que vous voyez c'est de la peinture PBO nacré rose. Et ensuite le cheval, il s'agit de Neocolor 2. Et puis bah, j'ai fait des éclaboussures à la gouache partout sur mon coloriage. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà pour le cheval. Le fond, je sais pas si vous voyez ici, mais vous voyez le gesso, j'ai encore bien galéré. Hein. C'est pas du tout uniforme. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Puis bon bah écoutez, ça brille, hein, pour le coup, on peut pas dire le contraire. Et bah écoutez, bah ma foi il est fait, et puis bah, je me suis entraînée avec un nouveau matériel et j'ai adoré ça, donc bah écoutez, ce coloriage est plutôt une réussite. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Forêt Enchantée de Johanna Basford. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, il s'agit aussi d'une double page. Voilà, donc il s'agit de celui-ci. Et puis, bah écoutez, celui-ci, il a une petite histoire aussi. C'est que, en fait, quand j'ai commencé le coloriage, je l'avais ramené chez ma maman. Et on était à 3 dessus avec ma maman et ma petite sœur. Chacune avait un petit bout. Et bah, on a commencé ce coloriage ensemble, et puis bah, je l'ai fini à peu près un an et demi plus tard, toute seule. Donc bah, je trouve ça assez rigolo quand je suis revenue dessus, de voir un peu l'évolution que j'ai pu avoir avant-après, c'était quand même assez flagrant. Et puis de continuer le travail qui avait été fait. Je sais que ma maman avait commencé à faire des feuilles bleues alors que j'étais partie sur du vert à côté, donc je me suis dit mon dieu comment je vais faire ça. Et en fait, et bah, écoutez, moi je trouve que ça vraiment harmonieux au final, le résultat c'est un coloriage que j'aime beaucoup. Et du coup bah, on a deux univers différents, donc un univers plutôt classique vert avec des arbres marrons, et un univers un peu plus fantastique ici avec du violet et des feuilles bleues. Et j'ai fait un fond donc uniforme sur les deux pages pour bah, donner un lien quand même entre ces deux pages, et puis bah écoutez moi je l'aime énormément ce coloriage. Ensuite eh ben, j'ai colorié toujours dans le Forêt Enchantée de Johanna Basford, et j'ai fait une petite libellule, voilà, qui est ici. Donc il a été fait avec du drawing gum sur la libellule pour pouvoir ensuite mettre du Neocolor 2 dans le fond. Et puis bah le drawing, voilà, j'avais pas encore vraiment l'expérience, la technique, etc. Et ça m'a déchiré ma page à plusieurs endroits, ici, là, et puis ici. Je vous montrerai un peu en zoom juste après, vous verrez que ça se voit quand même plutôt bien. Pour la libellule, il s'agit de Black Widow et de Posca noir. Donc voilà, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ah, il y a des éclaboussures blanches aussi, pardon, à la gouache. Donc, une petite éclaboussure avec le fond. Alors le fond, moi je l'aimais pas trop, mais au final le coloriage a plutôt plu sur Instagram, donc ça m'a un peu étonnée, mais bah écoutez, pourquoi pas. Donc là on voit bien hein, que la page a été déchirée, donc j'ai galéré à essayer de rattraper ça, mais bon, c'est un rattrapage un peu raté puisque ça se voit encore. Pareil ici, sur l'aile gauche, en haut, on voit aussi que ça a été déchiré. Mais bon, écoutez, ce coloriage est fait, c'est pas forcément mon préféré, mais bon, en tout cas, au moins, j'ai pu m'entraîner pareil avec un nouveau matériel, donc, bah écoutez, j'en suis quand même contente. De toute façon, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc, bah écoutez, pourquoi pas. Ensuite, je suis retournée dans le Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford, et j'ai fait donc la page suivante, puisque comme je vous ai dit, je le faisais dans l'ordre. Donc, il s'agit de celui-ci avec les petits gâteaux, enfin le gâteau et les fraises, et du coup il a été fait au Neocolor 2 pour le fond, et il y a ensuite du Castle Art Supplies pour tous les éléments, ainsi que un peu de Posca blanc sur le gâteau, les fraises, etc. Donc je vous le montre un petit peu plus près. Le gâteau je le trouve très gourmand, hein. Franchement j'aime beaucoup, j'aurais bien envie de le manger. Voilà, les petites fraises, les petits éléments, les petites fleurs, etc. Donc le fond est assez clair.
Mais bah écoutez, j'aime bien, au moins ça masque pas en fait les éléments du coloriage. Et puis bah écoutez, très contente de ce coloriage puisque bah, le livre avançait, donc voilà. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans un petit livre de Rita Berman, donc celui-ci, qui est Mein Sommerspaziergang, donc ma promenade d'été. Et il s'agit de ce coloriage-ci. Voilà, donc c'est un petit livre, un petit coloriage, pardon, tout simple. Je venais de recevoir mes Castle Art Supplies, donc j'avais très envie de les utiliser. Donc il a été fait entièrement au Castle Art Supplies. Et en plus, bah voilà, c'était pendant l'été, j'étais partie quelques jours chez ma maman, donc j'avais pas forcément envie de m'embêter avec beaucoup de boîtes de crayons, donc j'ai juste pris mes Castle Art Supplies. Et puis bah écoutez, ma foi il est tout simple, mais bon bah au moins ça m'a permis de découvrir un peu mieux mes Castle Art Supplies, et j'étais très contente de ces crayons, je le suis toujours. Des crayons que j'aime beaucoup, et puis bon bah voilà, au moins ce coloriage il est fait. Écoutez, c'est tapisserie, mais bon au moins faut bien les faire un jour, donc pourquoi pas les faire en testant nos nouvelles gammes de crayons. Voilà, tant qu'à faire, autant mêler l'utile à l'agréable. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie de mes coloriages terminés en 2019. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous poster très prochainement la deuxième partie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un petit like si ça vous a plu. Moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine, des bisous!